Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au Festival du Deauville, donc on y est pour un week-end et on va voir tout un tas de films, c'est le festival du film américain et j'ai hâte de vous montrer tout ça, ça va être super cool, en plus on est dans un super cadre. Let's go, on est donc sur le tapis rouge du Festival de Deauville et on va donc voir notre premier film, c'est Capitaine Fantastique. Ladies and gentlemen, hello and welcome to the 42nd American Film Festival in Deauville. Ok, on sort du film Captain Fantastic, on vient de le voir à l'instant, j'ai beaucoup apprécié, pas trop le temps de vous faire une petite analyse maintenant, par contre on va prendre des forces, on va manger un morceau et on enchaîne tout de suite avec un autre film et on vous décrit les deux films juste après. Santé. Ok, on a bien mangé, mais par contre là on va être super en retard, on file voir certaines women, on est super en retard. Sexe, drogue et séance de cinéma, les dessous du Festival du film américain de Deauville, c'est maintenant. Donc là je vais vous parler des deux films qu'on a vus aujourd'hui. Il y avait donc ce matin le premier Captain Fantastic et le second où on était un petit peu en retard, c'était Certain Woman. Le premier, donc Captain Fantastic, j'ai personnellement beaucoup apprécié parce que tout d'abord le pitch, c'est un père de famille qui va vivre avec ses enfants dans la nature et il leur donne une éducation assez sévère, c'est-à-dire que c'est aussi bien des Bear Grylls que des intellectuels. Le film commence avec la démonstration de leur mode de vie, c'est-à-dire l'entraînement hyper extrême sportif et l'entraînement mental avec tous les différents cours et le prof, c'est le père de famille. D'ailleurs, le jeune homme qui a entre 18 et 20 ans, joué par McKay, j'ai perdu son prénom mais excellent acteur, McKay donc lui a reçu plusieurs lettres, que ce soit Princeton, le MIT, Harvard, bref, il est reçu dans toutes ces écoles-là et on voit dès le début qu'il est en train de se poser la question, est-ce qu'il reste avec sa famille donc dans la nature ou il rejoint la société, sachant que son père depuis le plus jeune âge leur enseignait que la société c'était le mal et que le bien c'était forcément eux. Pour citer une scène, donc quand Viggo Mortensen, donc l'acteur principal, emmène ses enfants au restaurant, il leur demande de choisir entre des pancakes, des donuts et au bout de quelques secondes, les enfants, on voit qu'ils ont énormément de désir envers ces objets-là qu'ils n'ont jamais consommés et finalement le père leur dit non, on peut pas, et tous ces produits ne sont pas comestibles. Il y a vraiment un dégoût de cette société-là exprimé par le père. À partir de ce moment-là, les enfants de Viggo Mortensen commencent à se poser des questions et ils remettent en cause leur mode de vie parce qu'ils voient les autres enfants leur façon de vivre et ils se demandent si ce serait pas mieux de vivre dans cette société du coup. Et à partir de là, moi j'ai commencé à avoir peur, dans les débuts du film, j'ai commencé à avoir peur en me disant est-ce que le film va pas être un peu trop manichéen et me dire que voilà, nous c'est le bien, la société c'est le mal. Et dans le développement du film, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est vraiment un film sur l'éducation des enfants. Donc deux méthodes d'éducation qui s'affrontent dans ce film. Une beaucoup plus traditionnelle, et l'autre marginale. Et la marginale, on pourrait croire qu'elle est basée sur le sauvage alors qu'elle est basée sur la connaissance, sur l'apprentissage rapide. Les enfants à 8 ans, à 15 ans, ils savent 6 fois plus de choses que tous les autres enfants de leur âge. Et on pourrait pas dire qu'il y ait une bonne éducation avec la traditionnelle ou une mauvaise, parce qu'il y en a une qui va porter pas mal d'éléments intéressants, notamment sur l'apprentissage, et l'autre va prendre d'autres éléments, notamment sur la façon de se comporter en société. Donc, qui est l'exemple, comme dirait Rof, je ne sais pas. Ce qui est cool, c'est que le réalisateur amène sa propre vision de l'éducation qui n'est pas du tout manichéenne, on n'a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, donc il nous donne des petites pistes de ce que lui pense et ça c'est plutôt intéressant. Pour vous donner une référence dans le même genre, il y a Into the Wild qui suit le même processus, sauf que là on part d'une famille qui vit dans la nature et qui va se sociabiliser, alors que Into the Wild c'est plus un homme donc, qui est déjà dans la société civile et qui a le désir de partir vivre dans la nature. Et donc par ces deux aspects-là, si vous avez aimé l'un, vous allez sûrement apprécier l'autre. Alors c'est cool parce qu'on est presque pas en retard, on a vu ce matin Captain Fantastic, ensuite Certain Woman et là on va voir Freeze Taste of Jones. On a hâte parce que c'était un film qu'on attendait et on est presque pas, si on est en retard encore une fois. Donc voilà, un truc important à savoir si vous allez à Deauville, prenez toujours une demi-heure d'avance pour aller voir des séances de films et comme ça vous n'êtes pas comme nous des gros malins à louper une séance et du coup c'est pas très cool. Et voilà. Ça nous donne le temps de faire la critique du film de cet après-midi. Pour parler de Certain Woman, il y a une scène qui est vraiment symbolique, je dirais même symptomatique de ce film. C'est lorsque la protagoniste se fait suivre en voiture, donc c'est une scène qu'on retrouve souvent dans le cinéma, hein, c'est une scène classique. Après cette scène-là, on la voit s'endormir au volant et elle atterrit sur une barrière. Et là, plus rien, on ne sait pas pourquoi elle s'est endormie, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vraiment dommage et c'est vraiment symbolique de ce film, je vais revenir tout de suite pourquoi en fait. Encore un imprévu, c'est pas grave, problème de lumière, on continue ça à l'appartement.
Ok, de retour à l'hôtel, donc on va reprendre la critique. Un truc à vous dire juste avant de reprendre ça. Si vous êtes à Deauville et que vous n'êtes pas véhiculé justement pour le festival, trouvez un hôtel ou un Airbnb, ce que vous voulez, hein, mais à moins de 2 km des différentes salles de cinéma, parce que sinon ça va être très compliqué, vous allez faire des allers-retours, vous allez perdre beaucoup de temps et vous risquez d'être en retard comme nous on l'a été. Et ça c'est pas cool. C'est un film sur le réalisme. Les personnages sont dans un vide existentiel et ils traversent des épopées qui n'ont aucun sens, ils n'ont aucune envie et lorsqu'ils se rencontrent, c'est un peu comme la vie d'ailleurs. Ils ont des envies, ils veulent dire des choses, ils n'y arrivent pas, il y a des passages manqués, des actes manqués et malheureusement ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils voudraient avoir. Le réalisateur avait quand même des bonnes intentions, il parle de sujets qui sont quand même contemporains, le féminisme, les injustices sociales et l'homosexualité qui est suggérée encore une fois. Et c'est vraiment le bémol de ce film, c'est que on parle de beaucoup de sujets qui peuvent être super intéressants, mais c'est effleuré. Et quand c'est effleuré, on n'arrive pas vraiment à se dire mais quel est le message et on ne comprend pas le message, on le devine, mais c'est dommage. Le film joue constamment avec le sentiment d'insatisfaction et ça fait beaucoup penser au bovarisme, mais personnellement moi j'accroche pas, on n'arrive pas à s'attacher au personnage ni à l'intrigue et c'est dommage pour ce film choral. Après, si vous appréciez les films chorales, moi je peux que vous conseiller 21 grammes de Inarritu. Dans un autre registre, il y a aussi Tarantino avec Pulp Fiction, et là vraiment ça va être beaucoup plus, à mon sens, plus intéressant. Donc Certain Woman, moi je le trouve plutôt moyen, contrairement au film de ce matin, donc Captain Fantastic. Et petite déception du soir, c'est qu'on n'a pas pu voir Free State of Jones, mais bon, il sort dans la semaine et j'ai hâte de le voir pour pouvoir vous faire une critique. Donc là on va enfin pouvoir manger, dormir et demain on enchaîne sur d'autres films. Je suis extrêmement fatigué, donc c'est le jour numéro 2. Là, on va à la salle de cinéma, on va voir le film Le Tekel. Jour numéro 2, il ne fait pas très beau. Qui sont ces magnifiques pieds qui marchent? Oh, salut! Alors, le festival de Deauville du film américain, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un festival de films américain. Voilà, merci. Bonne journée à vous, salut! Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, tout est parti dans le budget de cette salle-là, hein, avec les rampes en or. Je suis super fier de nous, on n'est même pas en retard. Génial! Éteins ton téléphone et regarde le film, toi. Éteins ton téléphone. Ah, salut. Merci à Deauville. Vous pouvez voir les coulisses de l'émission avec Yacine en pleine préparation de son analyse. On va l'embêter un peu. De quoi? Hein? De quoi? On vient de sortir de la salle, on a vu le film Le Tekel, on s'est posé donc sur le port de Deauville. Ambiance plutôt sympa pour vous parler rapidement du film, donc moi j'ai plutôt apprécié. Pour vous donner les pitchs très rapidement, c'est l'histoire, donc le personnage principal, le personnage central c'est le chien, donc le Tekel, qui va traverser durant tout le film plusieurs groupes de personnages et il va amener de la joie dans chacune de ses vies. C'est pas juste un film heureux, il y a beaucoup de passages très tristes et très durs parce qu'on aborde des questions telles que la vie, la mort et l'existence même de ces êtres, et c'est plutôt difficile, il y a pas mal de gags visuels qui sont agréables à voir et d'autres qui sont plutôt dérangeants, notamment à la fin qui m'a un petit peu gêné, et le reste de la salle aussi. Il y a quand même quelques dialogues qui sont super bien écrits, notamment les différentes relations entre certains personnages avec le chien, et c'est plutôt émouvant parce qu'on s'attache très rapidement aux personnages, donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Il y a des moments qui sont super bien écrits, justement des relations avec le chien et certains personnages, mais à côté de ça on a des passages qui sont très caricaturaux. L'artiste contemporain qui fait forcément des choses qui n'ont pas de sens et qui ne sont comprises que par lui, donc ça c'est très facile comme humour, alors qu'à côté de ça il y a des passages qui m'ont beaucoup plu, justement la relation qu'un couple trisomique a dans le film est traité comme tous les autres personnages, et ça c'est plutôt cool. En résumé, moi j'ai plutôt apprécié ce film, il y a beaucoup de passages humour noir et burlesque, donc ça c'est sympa. Faut voir votre sensibilité, mais moi ça m'a pas trop choqué, sauf certains passages qui sont un petit peu durs, aussi bien au niveau visuel qu'au niveau du texte, des réactions des personnages. Donc ouais, moi je vous conseille d'aller le voir, voilà. Ok, donc là c'était la petite analyse sur le film Le Tekel, et là on va aller voir le film The Free World, on y va tout de suite d'ailleurs, allez.
Alors est-ce que tu savais que Deauville c'est en Normandie, donc ça tu le savais, mais la Normandie ça vient de Northman, donc Northman les hommes du Nord, et en fait en Normandie on retrouve des Vikings. Il y a encore beaucoup de non-normands qui ont des origines vikings, donc peut-être qu'on va en croiser durant le festival. Mais pourquoi tu me demandes si je le sais alors que c'est moi qui ai donné l'info? Excellente question, c'est une excellente question. Donc là on sort du film The Free World qu'on a bien apprécié et tout de suite je vais donner mon avis là-dessus. Pour vous donner le pitch du film, c'est l'histoire d'un homme qui a vécu plusieurs années dans une prison parce qu'il a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et à la sortie de prison, il tente de se réinsérer en travaillant dans un chenil, donc pour chiens, pour animaux errants. Et malheureusement, il retrouve encore cet emprisonnement, cet univers d'emprisonnement parce que lui-même, il est prisonnier de son passé. Il s'occupe d'animaux qui sont dans des cages et le film nous met souvent ça en lumière. Lui-même, un soir, quand il retourne à son travail, il va trouver une femme qui est en pleine souffrance, on va la retrouver en sang et on apprend très rapidement qu'elle aurait tué quelqu'un et lui voulant la protéger va commencer à l'aider et malheureusement comme il a déjà été en prison c'est très sensible. Cette thématique de l'emprisonnement on la retrouve pas mal dans le film parce qu'elle-même cette femme donc elle est prisonnière de son mari qui la bat, qui la violente et c'est vraiment le point commun qu'on va retrouver avec ces deux protagonistes, c'est que les deux techniquement sont emprisonnés dans un certain univers et tout le long du film on suit cette thématique là sans vous spoiler bien sûr. Autre chose à rajouter c'est que j'ai trouvé le film plutôt divertissant, il y a beaucoup de passages donc d'action, de tension, il y a du drame et le film peut devenir assez populaire parce qu'il aborde plutôt des thématiques intéressantes et moi je le rapproche pas mal au film Drive de Nicolas Winding Refn parce que l'acteur Boyd Holbrook on retrouve un petit peu dans son côté taciturne mais avec une violence cachée, on retrouve vraiment Ryan Gosling et il y a pas mal de scènes qui se rapportent complètement au film Drive et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Il y a un élément qui m'a un petit peu déplu, c'est le côté prosélyte du film, c'est-à-dire que le héros principal est croyant et bon alors c'est bien parce qu'il est sorti de la prison et qu'il s'est changé lui-même, il s'est amélioré grâce à la religion, mais c'est peut-être un peu trop mis en avant, c'est peut-être trop souligné dans le film et c'est un petit peu dommage à mon sens. Après voilà. Tout à l'heure on parlait de Drive, mais contrairement à Drive, à la fin, le film est complètement sombre. Dans le dernier quart d'heure, sauf les dernières minutes, c'est complètement sombre et on n'arrive pas à déterminer qu'est-ce qui se passe dans l'action. Il y a des combats, il y a des scènes de violence, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, je veux bien comprendre qu'il y a du hors-champ pour imaginer en fait ce qui se passe, mais pendant un quart d'heure, on se demande ce que font les personnages quand on était dans la salle et on n'arrive pas à voir, c'est embêtant. Donc le film m'a plutôt plu parce qu'il a une lecture assez intelligente de certaines thématiques qui sont très difficiles et il le fait plutôt finement malgré le fait que le héros soit un petit peu un stéréotype, c'est l'homme fort lambda, mais malgré ces petits détails passés, il y a un truc que je voudrais souligner, c'est le fait qu'il y a plein de thématiques qui sont mélangées et qui sont très bien abordées et ça m'a plutôt plu. Bon pour nous le festival de Deauville se termine, donc c'était plutôt une bonne édition, on a eu des très bonnes surprises, l'organisation était plutôt efficace, les gens sont cool, ça nous a permis de visiter Deauville aussi donc c'est plutôt mignon. Donc là on retourne à Paris, merci à Maxime qui tient la caméra, merci Maxime. Et oui voilà, filme et tais-toi. Non je plaisante. Et donc voilà, passez un bon moment si vous allez regarder ces films, moi je vous les conseille. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnement, réseaux sociaux, tout ça. Et à très vite sur la chaîne, salut.